الزول فلاون أيثمثن أتستمثين. الزول ولا نزول. الزول ولا نزول. أشي بغيغا كنتيني أتستمثين أيثمثن أثن زرام وسناقي شي قدران سمورتنا à la fin de l'année 2022. يعني ما نعلم البيلان. أنا في les droits de l'homme en Algérie sont bafoués malgré les interpellations des instances internationales, notamment la dernière plaidoirie du ministre de la Justice et la plaidoirie du Haut Conseil d'État aux droits de l'homme. Vous avez vu les résultats. On a longuement étayé cette affaire-là dans les précédentes vidéos. Mais je vais continuer يعني pour cette vidéo-là. C'est justement pour faire quelques remarques au ministre de la Justice algérien, le ministre Qarnas Rachid Tebbi. وقي قلنا le 11 novembre le Haut Comité aux droits de l'homme à Genève خنزرام l'intervention يخدم يسرس يولنيس يسرس يمزغنيس. ولكن مي قاعد داك لاسومبلي ناسيونال السنغي في لافير ني يدينا تبون لا كونفيرونس دو بريس يدينا الريغد التريزور بيبليك 20 مليار دولار. يروح واقي إحسان قاضي ديريكتور ني راديو ام مغرب اميرجون يخدم من تويت اما كان يخدم لا مارك البريزيدون تبون بلي لي 20 مليار كين صحينا راه القيمه سيدري من دوفيز ماشي ذا الصح. يروح قم كان تبون المينيس لا جوستيس لاسومبلي يبيد يعني il a justifié les 20 milliards de dollars. ولكن كاسينير نكي اسينير ما صليت درقاز يرقازن اما كي يقهضر في احسان القاضي ام كي كاتزكس. ولكن ويثرى اسمي قال لك جنيف منو يثيقوا بندينا واقي يسمان ذا ارهابي فرحة ماني قلان اوفيسيالمون لا ريونيوني لكني سرسي والنيس باش تقاغرا والنيرنين نكاسينير المينيستر لا جيستيس وقيلا اي جزائريين تسون باش يخدم بوشوارب الحداد اولا يشقع غير المينيستر لا جيستيس افهم لا بالغورس انديرو عن 260 مليار ماشي 20 مليار كان 260 مليار نديرو عن روح عن غير امريكان ميشيغان لو ديتروا تلايوث نتندين دينا تخدم فايت يروح حداد بوشوارب اون ديليغاسيون بين 260 مليار امريكان مدلفن الى قان علم ثورة يا ولد يا ثنا السوضة غير مينيستر جيستيس
comment est la situation de cet argent-là, en devise. Pas comme tu viens de l'expliquer dans l'Assemblée, des biens algériens qui sont à l'intérieur de l'Algérie, qui ne sont pas révisés en devise. C'est ça le problème. Où sont les 260 milliards de dollars? Ils sont dans les banques américaines. À Michigan, eh bien, on attend la réponse. Qui se lève? Wagim ministre de la Justice. Et des Sceaux, garde des Sceaux, Khatim el-Jumhouria. Wagui Haddad Bouchouarb. Par rapport aux autres condamnés algériens, illégalement, illégitimement, arbitrairement. Vous avez vu le jugement de Haddad et le jugement de Bouchouarb. Peut-on aujourd'hui, et c'est toujours une question qu'on pose au pouvoir, peut-on ramener Chakib Khalil? C'est ça. لكن دينا تبونا نحن قوة ضاربة. أتايا القوة الضاربة ما ثبين شاكيب خليل أم كي قفاك ثمورث لكن تبين ولد قدور يوخر فنزرا من الجوجمان ولد قدور ذا شي يسحك من فلاس تاي نقراس الجريمة اقتصادية برا فينيرين أوغسطان يثوغ الجزائر سوفوس ولد قدور pour faire plaisir aux Américains. يوزينا كي 40 سنة تخدم يعني اسمي يثوغ يجي خدام من ايطاليانيين باش يروح ديالهم جزائريين اخاتي يستخدم ايطاليانيين pour faire plaisir aux Américains. Et cela أكني دنيا هذا عدير le sujet Wissine. Toujours, cette vidéo est destinée au ministre de la Justice. Ryan, le ministre de la Justice algérienne, le chef Yini, contre Macron, et qui désigne un député, The Pied Noir, Zouzé, il a été désigné récemment comme vice-président du comité de l'amitié France-Algérie. Et que bon est au courant. Il doit savoir. S'il n'est pas déjà imprégné de cette relation qu'il a tissée discrètement avec Macron et les Pieds Noirs. Ces Pieds Noirs et ces Harkis qui veulent encore, à travers peut-être des accords secrets, et c'est pas moi qui le dis, beaucoup de Français ont dit ça. On aimerait bien le retour des Pieds Noirs et des Harkis en Algérie. Ce député, il s'appelle José González, c'est un Marseillais. José González, le plus ancien des députés et le plus âgé. C'est ce bonhomme-là que récemment, à l'occasion du 60e anniversaire, 5 juillet 62, en France, il a fait un discours très grave en soutenant les victimes françaises en Algérie. Il a même salué
l'armée française qui tuait les Algériens, en l'occurrence les Pieds Noirs. Il a même honoré les victimes qui sont tombées à Mikbar ou Zohra Drif. تذكر ربي الخير يخدم البومباك ميل كبار يروح يهضر pour honorer encore les Harkis et les Pieds Noirs le 5 juillet en France. Il a honoré les victimes, je le rappelle, la rue d'Isly et le 5 juillet, les victimes françaises qui sont tombées à Oran. Et le malheur dans tout ça, c'est que ce José González, c'est un Oranais, est né à Oran. Donc Oran est en train d'être utilisé par le colonialisme français et peut-être ils ont un projet secret à l'avenir. Pourquoi Oran? Comme l'a fait Macron le 27 août 2022 lors de sa visite, la dernière visite, dont il a fait un saut à Oran. Il est allé à Disco Maghreb, à Oran. Et ce Disco Maghreb, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? أم كيقارن شتاح والرداح أكلني دنيغ في القبايل النغ يقروح نشطحن بثموران القبايل après le massacre qui a eu lieu un certain 9 août 2021 أم كيسرغن ثامورة القبايل ماكرون يروح ديسكو مغرب. À la fin, on entend parler d'un José González qui vient représenter l'amitié algéro-française. Et ce bonhomme-là qui va préparer certainement la prochaine visite de Tebboune en France en 2023. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, vous n'avez pas souhaité la bonne année pour les Algériens en 2023. Je lui ai répondu tout simplement, nous avons notre jour. C'est Yennaïr, nous sommes des Amazirs, nous avons notre jour, notre année, l'année Amazir qui nous appartient. Il faut corriger l'histoire. Il faut corriger aussi le calendrier. Il faut instituer le calendrier amazigh chez nous. En dehors de ça, il n'y a rien. Ne me parlez pas d'autre chose. Voilà, je voulais tout simplement faire cette vidéo et mettre une corrélation entre ce qu'a dit le ministre de la Justice. Ce bonhomme, il applique les deux poids de mesure. Il a parlé des biens récupérés du FCE, le Forum des patrons d'entreprise. حداد يتربع في الاثنين ولكن دلتنا الراون قايد صالح ما يسعى الكوراج دي ارديني باش يبوين باش يسعى لي كونت انت يهضر في لي كونت بونكير ماذا الكازي قال لها ارديمو لي كونت بونكير نتبون اون بيرسون لي كونت بونكير نشنقريها لي كونت بونكير اللي جنيرو يقول انت راه حكم قسمورت الا زوج النزار اي Vogue ministre de la Justice, il est sous les ordres. Il ne peut pas sortir du cadre qu'on a désigné pour lui. Il ne peut pas sortir. Ça veut dire qu'il est emprisonné
entre ce cloisonnement qui ne peut pas franchir. Voilà, si vous voulez, Bachadiner Yatchgar, une lettre à nos frères kabyles. Faites attention, il y a parmi vous qui jouent le jeu du pouvoir. Je ne peux pas dire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a certains Kabyles en ce moment-là qui sont en train de jouer le rôle du pouvoir en Kabylie pour la déstabiliser et pour chasser toute parole indépendante. Arriver à interdire des petites réunions culturelles, interdire à un enfant de théâtre de faire sa pièce théâtrale, on lui a interdit ça. Et c'est ça ce qu'on appelle l'hégémonie. Le pouvoir pratique l'hégémonie sur la Kabylie pour mettre la main basse sur elle. Et nous refusons cette politique. Nous la refusons haut et fort. Nous ne serons pas prêts à nous plier à cette Camorra qui nous gouverne aujourd'hui à Al-Mouradia. Pour terminer, je vous dis au revoir et faites attention à vous et à la Kabylie qui est très chère pour nous. L'heure est très grave. L'heure est grave. Cette visite de Tebboune qui est programmée en 2023 en France cache beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et c'est très grave. Et nous la refusons. Moi, personnellement, je la refuse. Parce que ce qu'a dit Tebboune au ministre de l'Intérieur français, vous le connaissez, j'espère, Gérard Moussa Dermanin, originaire d'Algérie. Son grand-père est né en Algérie. Son grand-père était un grand combattant. Au profit de la France, il a même combattu les Algériens. Et Tebboune le reçoit à bras ouverts. Et c'est ça ce que je vous dis maintenant. L'heure est grave, c'est par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se travaille dans les coulisses entre Macron et Tebboune. Donc automatiquement, il y a une relation qui n'est pas connue par tout le monde. Il y a une relation de coulisses. Ils ont un projet commun entre eux. Et les prémices sont là. Les prémices sont là. Le fait que d'accorder à des Algériens des privilèges, contrairement aux autres nationalités, ça veut tout dire. Vous comprendrez que Tebboune a baissé les bras et il a donné tout à Macron. Il a donné tout à Macron, pour ne pas dire autre chose. À vous de comprendre. Ça veut dire qu'il Tebboune a fait des concessions à Macron. Et Tebboune a aussi accepté les doléances des Américains, notamment à travers l'ambassadrice américaine en Algérie, qui s'est rencontrée avec Shingriha en personne. Et cette manière de faire un contact pareil, c'est un message fort des Américains. Pour que Tebboune et Shingriha s'éloignent des Russes. Et voilà le résultat. Donc il y a un revirement à 360 degrés du comportement de Tebboune vis-à-vis des Russes. Et Macron
et le président américain ont gagné cette bataille diplomatique. Et l'Algérie est perdante parce que elle va perdre aussi un allié stratégique qui est la Russie. En attendant des changements futurs dans la politique extérieure de l'Algérie, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Tebboune n'est pas apte à surmonter les problèmes qui viendront par la suite à contre-courant de l'histoire algérienne. C'est un président versatile, sous l'effet des habitudes que tout le monde connaît sur Tebboune. Et c'est pour ça que nous demandons le départ imminent de Tebboune, soit vers sa retraite, soit vers une démission annoncée. Le secrétaire général du FLN, hier, il a prononcé quelque chose de grave. Quand vous entendez un secrétaire général du FLN qui parle comme ça, qui parle du deuxième mandat, et peut-être il y aura aussi un troisième mandat, nous allons vers l'épisode Bouteflika. Soyez sûrs, si on ne met pas fin à la politique de Tebboune, qui est entourée peut-être de personnes soucieuses de voir régner leurs intérêts au profit des intérêts, contre les intérêts du peuple algérien. Pour terminer, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.